Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui une guidance intemporelle pour regarder en fait comment va évoluer votre relation. Alors, je précise, c'est une guidance spéciale sentimentale, hein. On est vraiment sur ce domaine-là précisément. Donc le domaine amoureux, hein, je cadre un petit peu la guidance parce que c'est vrai que des fois je fais des guidances où c'est pour tout type de relation, etc. Non, là c'est vraiment pour une relation amoureuse, que vous soyez avec la personne, que vous soyez à distance, que vous soyez en phase de silence, en triangulaire, peu importe votre situation, mais on est sur une relation sentimentale. Voilà. Je vais vous proposer deux choix. Comme vous pouvez voir, vous avez deux tarots là ici différents. Et pour vous aider à faire votre choix, j'ai sélectionné donc des pierres. Vous avez le premier choix avec le quartz rose et le deuxième choix avec la labradorite. Voilà, sachant que j'ai préparé des oracles à côté pour venir compléter le tirage et avoir des informations peut-être un éclairage, on va dire, différent et essayer d'approfondir. Voilà. Ce que je vous propose, hein, c'est de faire un tirage un petit peu plus approfondi que ce que je vous propose habituellement sur la chaîne où je vous fais des tirages avec des réponses assez rapides, synthétiques, etc. Là, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur pour regarder donc effectivement comment votre relation peut évoluer, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, donc, on aura comme d'habitude, hein, vous aurez le timing dans la barre d'infos. Donc, moi, je vais commencer avec le quartz rose. Celui-ci, je vais le mettre sur le côté. Voilà, ici, quartz rose, on va déjà faire un petit état des lieux, faire un tour d'horizon sur l'état émotionnel de la personne vis-à-vis de vous, hein, son état d'esprit, quels pourraient être ses éventuels blocages par rapport à votre relation, quels sont les sentiments de cette personne et quels sont ses attentes pour le futur, au contraire, ce qu'elle ne veut surtout pas. On va voir ce qui va sortir. Voilà, et puis on approfondira dans un deuxième temps. Alors, donc pour vous, quartz rose, on va regarder donc l'état d'esprit de la personne que vous avez en tête, dans votre cœur. Donc, l'état d'esprit, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Oups, eh bien, ça a volé. Ça va Ça a volé, on a la carte du jugement, c'est pas n'importe quelle carte, hein, parce que c'est un arcane majeur, en plus c'est une carte de rapidité qui vous dit que de toute façon vous allez avoir des réponses, hein, très rapidement. Si vous vous posez des questions, hein, justement par rapport à votre relation, si vous attendez aussi des nouvelles, hein, si vous êtes dans le silence, si vous attendez des nouvelles, il est tout à fait possible avec cette carte du jugement que vous ayez un retour de communication rapide, là, ici. Le jugement, c'est une vérité, hein, c'est une vérité qui tombe. C'est neutre, hein, par contre. C'est assez neutre dans le sens où ça peut être voilà, des réponses qui sont positives comme négatives. Ça peut être aussi vous qui avez un nouvel éclairage, une prise de conscience importante. Le jugement, c'est aussi ça, hein, une prise de conscience très importante. Voir sa propre vérité. Alors, une compréhension, hein, aussi des choses. Bon, voilà, premier message déjà, on voit que ça veut parler. Alors, on va donc... ici, ça va être l'état d'esprit général de la personne par rapport à vous. Ici, les blocages. Ici, ce qu'elle ressent, hein, sur le plan émotionnel par rapport à vous, votre personne, votre relation. Et ici, ses attentes éventuelles
Et là, on va mettre une carte pour ce que vous devez absolument savoir par rapport à cette personne. Voilà, et on verra l'évolution dans un deuxième temps. Alors, je vérifie que vous voyez bien tout à la caméra. Oui, alors l'état d'esprit actuel de la personne. Bon, actuellement, ok, on est une personne, on a un 3 de coupe. Alors, ça nous dit plusieurs choses. Attendez, je regarde quand même ce qu'on a en dos de deck. Ouais, on a un 2 de denier, on a quelqu'un qui est dans les hésitations. Actuellement, 2 denier et 3 de coupe, on peut même être sur des personnes qui sont en triangulaire ici, dans une relation qui n'est pas vraiment sérieuse, puisque le 3 de coupe va parler plutôt d'une relation dans la légèreté. On n'est pas forcément dans une projection future avec une envie de se stabiliser ou de voir loin. Vous voyez, avec la relation de couple bien conventionnelle, etc. Non. Le 3 de coupe, on est plutôt sur une personne, là, aujourd'hui, qui prend du bon temps. Voilà, qui prend du bon temps, qui a envie de s'amuser, qui n'a pas du tout envie de se compliquer la vie, parce que c'est aussi ça, le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se compliquer la vie, qui n'a pas forcément envie de prendre ses responsabilités ou d'être dans une relation, vous voyez, très cadrée, etc. Mais aussi, le 3 de coupe, on peut être sur quelqu'un qui flirte, donc qui voit votre relation plus comme une aventure, un flirt, c'est sympathique, c'est très agréable. Quand on est ensemble, eh bien, on se sent très bien, on rigole bien, il y a beaucoup de complicité, mais on ne se pose pas forcément de questions pour l'avenir. Et ici, avec le dos de deck en 2 de denier, je ressens que cette personne, en plus, elle hésite. Vous voyez, elle ne sait pas trop. Peut-être qu'elle hésite entre vous et une autre personne. Voilà. Bon, on va voir, on va regarder déjà ce qui bloque ici. 8 de couple, il y a un éloignement là émotionnel. 8 de coupe, on s'est un petit peu retiré chacun de son côté. Alors ça peut être vous comme ça peut être cette personne qui en ce moment en fait se détourne un petit peu de l'autre et de la relation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus vraiment et on a besoin de faire le point en fait sur ce qu'on ressent réellement. Alors c'est peut-être son cas, puisqu'on voit que justement il y a des hésitations, peut-être entre vous et quelqu'un d'autre. Donc là, je dirais que pour l'instant, ce qui bloque, c'est que vous n'avez peut-être pas beaucoup de contact, beaucoup de communication. On va regarder les sentiments. As de denier, on ne va pas vraiment parler de sentiments ici. Alors, je vais peut-être compléter. On ne va pas vraiment parler de sentiments. Cette personne, elle vous voit plus comme, je suis désolée, une opportunité. Une opportunité, c'est-à-dire, j'ai la sensation que cette personne, elle ne se pose pas réellement de questions. Si les choses sont fluides, si ça se passe bien, eh bien, voilà, on saisit les opportunités, on saisit en fait ce que la vie nous présente, on prend ce qu'elle nous amène, mais on ne se pose pas de questions pour la suite. Et puis, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est opportuniste avec vous. Je le dis parce que l'As de denier parle aussi, bien sûr, du financier, du matériel. Alors, de tout ce qui est chose matérielle. Pas uniquement l'argent. Si par exemple, vous êtes en mesure de rendre des services à cette personne, elle vous voit comme une bonne opportunité. Par exemple, par contre, faites attention, ne prêtez peut-être pas d'argent à cette personne-là. Bon, je vais quand même demander, mais qu'est-ce qu'elle ressent exactement, cette personne? Enfin, est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, cette personne? Est-ce qu'elle a des sentiments amoureux pour vous, cette personne? 4 d'épée, il se passe pas grand-chose, c'est un petit peu l'encéphalogramme plat. C'est le calme plat au niveau des émotions ici, chez cette personne, 4 d'épée, il se passe pas grand-chose. Bon, ce que je ressens là, ici, pour le premier groupe,
pour moi, vous êtes certainement dans une relation qui n'est pas vraiment suivie. Même si vous vous connaissez depuis longtemps, hein, c'est pas une relation qui est suivie. Vous vous voyez peut-être de temps en temps et vous vous voyez que pour les bons moments, hein, avec le 3 de coupe, hein. Et dernièrement, il y a eu un éloignement. Vous avez peut-être moins de communication, moins de nouvelles, moins d'échanges, tous les deux. Et là, ce qu'on voit, là, ce qu'on ressent de cette personne, c'est que elle se dit, bon, voilà, si la vie fait que on peut vivre encore des choses ensemble, eh bien, bah voilà, je saisirai l'opportunité, mais j'ai pas l'impression que cette personne se pose davantage de questions vis-à-vis de vous, mais aussi de ses propres, sur ses propres émotions. Vous voyez, sur ses propres ressentis, sur ses propres émotions. On voit quelqu'un avec un 4 d'épée, bah, c'est très plat, c'est très linéaire. Donc tout dépend ce que vous avez vécu avant. Si c'est une personne qui vous a manifesté vraiment des choses assez profondes. Alors je ne parle pas que dans les paroles, hein, pas que ce qui a été dit, mais je parle au niveau du comportement. Si cette personne s'est montrée vraiment attentive à vous, si elle s'est intéressée à vous, mais pas de façon superficielle, vraiment pour vous, votre personne. Là, on pourrait dire que c'est une continuité, en fait, le 4 d'épée. Mais si, à l'inverse, hein, cette personne a montré un comportement un petit peu euh, détaché, pas très, voilà, quelqu'un qui fait le mort de temps en temps, quelqu'un qui apparaît, disparaît dans votre vie, qui fait pas vraiment des choses pour gagner votre confiance et gagner votre affection, ou en tout cas pour vous garder, pour vous montrer que vous êtes importante, eh bien, important, hein, parce que je m'adresse à tout le monde, aussi bien aux femmes qu'aux hommes, eh bien, ce 4 d'épée dirait qu'il n'y a rien de plus, quoi. Voilà. Alors, quelles sont les attentes de cette personne pour l'avenir? Une transformation, alors là aussi, c'est à double tranchant. Une transformation, soit rien de particulier, si ce n'est une fin de relation. Parce que si je vois ça, là, avec le 8 de coupe, où on se détourne plutôt de l'autre, détachement émotionnel, la mort ici pourrait vouloir dire que cette personne n'attend rien de plus, si ce n'est que de passer à autre chose dans le futur, dans sa vie en général. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir d'autre par rapport à cette relation? 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle, les amis. 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose qui a été très éprouvant, très difficile, épuisant, moralement, psychologiquement, émotionnellement. C'est une accumulation de choses, en fait, hein, qui ne vont pas également. Hein, quand on est sur une relation affective, c'est une accumulation d'épreuves, de choses qui ne vont pas, d'instabilité, de prise de tête, hein, je veux dire sur le plan psychologique, c'est-à-dire on se rend malade pour une relation, on s'épuise aussi, on donne beaucoup d'énergie mentalement, émotionnellement dans une relation et on est vidé de tout là, on est un petit peu à terre. Le côté positif qu'il faut voir avec cette carte, c'est que vous ne pouvez pas tomber plus bas. Vous êtes arrivé, vous êtes presque au terme d'un cycle extrêmement difficile. Donc maintenant, à voir si ça va être avec cette personne ou si ça va être sur autre chose. On va regarder justement quelle va être l'évolution possible avec cette personne pour qui vous faites la guidance. En tout cas, ce que je voulais rajouter, hein, par rapport à cette carte de la mort, cette personne, puisqu'on voyait ses attentes, dans sa tête, c'est que ça ne peut pas continuer tel que c'était auparavant. Si ça doit continuer entre vous, s'il doit y avoir un avenir, il va falloir apporter une transformation profonde. Ça va peut-être vouloir dire aussi faire un choix, puisqu'on a vu que cette personne, elle hésitait. Hein. Actuellement, elle hésitait.
peut-être entre vous et une autre personne. Donc, soit, en fait, il y a deux possibilités ici. Soit cette personne, elle a envie de continuer la relation avec vous. Et dans ces cas-là, pas comme c'était auparavant, d'une manière totalement différente. Hein. Voilà. Soit cette personne n'attend avec la mort rien de plus et souhaite passer à autre chose. Je vais d'ailleurs creuser là par rapport à cette carte. Hein. Du coup, qu'est-ce que veut dire cette carte de transformation pour cette personne au niveau de ses attentes? Est-ce qu'elle souhaite continuer la relation avec vous? Est-ce que cette personne souhaite continuer la relation avec vous? Ah, je vais couper, puis je vais tirer une carte. Est-ce que cette personne souhaite continuer la relation avec vous? Oui, ah oui, quand même, on a le soleil. On a le soleil. Waouh. Ok, une renaissance. Hein. Elle veut un renouveau avec vous. Ok. Donc pour moi, oui, elle veut continuer la relation. Mais comme je vous disais, de façon totalement différente. Et elle veut surtout que les choses soient extrêmement faciles, fluides entre vous. Elle veut un renouveau, elle veut que les choses soient claires également. Mais la carte du soleil, c'est vraiment le fait de ne pas se prendre la tête. Et vous voyez, c'était déjà l'état d'esprit de cette personne. Donc ici, en fait, sur ce premier groupe, ce que je ressens de la personne, c'est que peut-être vous avez eu vraiment des grosses difficultés quand même par le passé ensemble qui auraient pu provoquer ce détachement, cet éloignement au niveau des émotions. Ici, la personne, on dirait qu'elle se laisse un petit peu porter par la vie en se disant si ça doit se faire, eh bien ça se fera. Et si ça ne se fait pas, eh bien ça ne se fera pas. On dirait que la personne ne cherche pas, en tout cas, à mettre de l'énergie, à se battre pour essayer de sauver la relation. C'est un petit peu comme si elle s'en remettait à l'univers, au destin. Et quoi qu'il en soit, c'est que cette personne veut que les choses soient vraiment faciles entre vous au niveau de la communication. Peut-être aussi qu'il n'y ait pas énormément de responsabilités, pas beaucoup d'engagement également, que tout soit simple et qu'on n'ait pas à s'embrouiller ou des disputes, etc. En tout cas, cette personne refuse le côté difficulté, responsabilité. C'est ce qui ressort ici très nettement. Alors, maintenant, je vais regarder l'évolution, comment ça peut évoluer dans le futur, la prochaine évolution, en tout cas au moins la prochaine étape entre vous et cette personne. Alors, comment ça va évoluer entre vous et cette personne? La prochaine étape, le 6 de denier. Le 5 de bâton. L'ermite. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Avec un 5 de bâton, on est encore sur une relation qui est très instable, où il y a des tensions en plus. Et vous avez un 6 de denier. 6 de denier, ça veut dire que vous serez à nouveau amené à vous voir et à partager du temps ensemble. Donc s'il y a un éloignement déjà, il y aura pour moi une reprise de communication à minimum, voire peut-être d'autres rendez-vous, ça c'est possible avec ce 6 de denier. Attention par contre parce qu'il y a un risque de déséquilibre, encore une fois, entre le donner et le recevoir. N'investissez pas trop de votre énergie, de votre attention sur cette personne parce qu'on voit qu'avec le 5 de bâton, ça risque d'être encore dans le futur en dents de scie. Et l'ermite vous indique quand même dans cette relation, on peut se sentir, surtout si je le ramène en miroir au 6 de denier, on peut se sentir quand même extrêmement seul dans cette relation-là, c'est-à-dire avoir l'impression d'être seul
à réfléchir pour l'avenir, être seul à s'investir et à donner également. L'ermite, à côté de ça, vous invite à faire le point sur la relation, à réfléchir aussi qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour vous dans votre vie. Est-ce que c'est ce style de relation que vous avez envie de mener? Est-ce que vous ne méritez pas mieux? Est-ce que c'est la personne qui vous convient aussi? Vous voyez, ce genre de questions vraiment importantes, existentielles ici, qu'il est important de se poser à un moment donné quand on voit que les choses chez l'autre personne n'évoluent pas, ou en tout cas pas dans la direction que vous attendez. Vous êtes quand même dans ce 10 d'épée actuellement, donc on voit que c'est énergivore la relation, que c'est douloureux aussi, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment une carte qui parle de difficulté, mais de douleur émotionnelle. Hein. On souffre dans la relation. Et là, on voit que vous vous sentez seul. C'est un petit peu comme si vous étiez seul à fournir tout le temps des efforts pour que ça fonctionne entre vous. Alors, je vais quand même compléter avec quelques cartes du, je sais même plus comment il s'appelle celui-ci, l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, je crois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation, s'il vous plaît ? Alors, oui, séparation, la chance, oups, et le coup de foudre. Vous allez avoir besoin, ouais, ça rappelle un peu cette carte de l'ermite, là, ici. Vous allez avoir besoin d'un temps, en fait, dans votre relation, chacun de votre côté. Il y a une phase de séparation qui vous arrive, hein, ici, je pense. Dans le futur, hein, puisqu'on est sur la projection future. Donc, c'est pour ça qu'il y a une fin de cycle, ici, parce que, pour moi, cet éloignement émotionnel, il va vraiment aboutir sur une phase de break, à mon avis, ici. Cela dit, cette phase de break, elle va être nécessaire parce qu'elle va vous permettre justement de faire un bilan, un petit peu, de faire un retour sur soi, chacun de votre côté, même du côté de cette personne. Hein. Il y a peut-être besoin de mettre en lumière certaines choses sur le plan émotionnel et aussi de trouver des réponses, hein, aux différentes questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'avenir et déjà aussi peut-être par rapport à vos sentiments, vous. Hein. Je m'adresse à vous pour l'instant et du côté de cette personne. Je pense que malgré tout, on aura envie ici, la chance avec le coup de foudre, hein, on aura quand même après cette phase de retrait qui risque d'être un peu longue parce qu'avec l'ermite, on est sur quelque chose d'assez long. C'est un break, je pense, de plusieurs semaines ici où il n'y aura peut-être pas du tout de communication entre vous. Ce sera peut-être par la suite le moyen de voir qu'on a envie de redonner une chance à cette relation et il y a quelque chose qui peut être réveillé avec la carte du coup de foudre, c'est-à-dire réveiller l'étincelle, réveiller la passion, réveiller, retrouver un petit peu les premières sensations du début lors de la rencontre, parce que je pense que vous avez besoin de ça. Là, ici, vous avez besoin, en fait, en tout cas, cette personne, elle semble avoir besoin de retrouver une certaine légèreté, fluidité dans le lien. Et pour ça, ça passe peut-être par effectivement une phase de retrait. Hein. Peut-être que c'est vous aussi, les amis, qui allez imposer cette phase de break pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et pour voir si la personne, elle tient réellement à vous, hein, qu'elle puisse prendre conscience que vous lui manquez, que vous lui apportez des choses dans sa vie que personne d'autre ne peut lui apporter, etc. Pour moi, là, ça semble assez clair. Ok, je vais terminer cette guidance avec
ce que vous souhaiterait vous dire cette personne si elle vous avait en face d'elle. Ok, on a plusieurs cartes qui viennent de tomber en même temps. C'est mon propre jeu que j'ai fait. Cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle se sent plus claire dans sa tête, qu'elle repense à votre première rencontre, rendez-vous, qu'elle se sent prête à s'engager et qu'elle a envie quand même d'une construction. Elle a envie d'une construction et elle souhaiterait s'engager avec vous. Mais je pense qu'il y a un mais à tout ça parce que ça n'annule pas ce que je viens de vous dire par rapport aux 3 de coupe et aussi à la carte du soleil. Je pense que cette personne, elle tient quand même malgré tout à vous, voyez. Mais il faut que les choses soient fluides entre vous. Je pense à tout ce qui pourrait être du domaine des conflits, des disputes. Si vous avez eu effectivement des grosses tensions entre vous, qu'il y a eu des reproches aussi qui ont été faites, qu'il y a eu des paroles maladroites, un petit peu piquantes, etc. Je pense que cette personne n'a pas du tout envie de ça, en fait. Oui, pour un engagement, oui, pour une construction, mais il faut que, c'est un petit peu comme s'il fallait que vous lui apportiez tout sur un plateau d'argent, déjà, peut-être au niveau concret, ce qu'on a vu là avec le côté opportunité, c'est-à-dire que c'est pas elle qui prendra les initiatives, qui prendra le taureau par les cornes. Il faudra peut-être que ça vienne de vous. Je ne suis pas en train de vous dire de faire plein de concessions ici. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais voilà, on dirait que cette personne, elle a envie qu'on lui facilite les choses, qu'on lui facilite la vie. Mais au fond d'elle, quelque part, oui, elle a quand même envie de quelque chose de constructif avec vous. Voilà, les amis. Bon, ça se termine mieux que ça n'avait commencé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Moi, je vais passer aux personnes qui ont choisi le deuxième choix, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi la labradorite. Voilà, là, on va mettre ça ici. Et donc, on va regarder quelle va être l'évolution de votre relation, les amis, pour le choix 2, le choix de la labradorite. Alors, je précise, on va d'abord faire un tour d'horizon de l'état émotionnel de cette personne vis-à-vis de vous et de votre relation. On va regarder quel est son état d'esprit général vis-à-vis de vous, quels sont ses éventuels blocages, ses sentiments, ce qu'elle ressent au fond d'elle pour vous et quelles sont ses attentes pour le futur ou au contraire ce qu'elle ne veut pas, ça va dépendre de ce qui va sortir. Et on viendra creuser, approfondir avec d'autres jeux comme j'ai fait pour le premier choix. Alors, donc, on va regarder l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Choix de l'état d'esprit général de cette personne. Pour vous concernant, qu'est-ce qui la bloque, cette personne, vis-à-vis de vous et de votre lien? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quelles sont ses attentes pour le futur avec vous? Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh, As d'épée. As d'épée. As d'épée, ça risque d'être assez tranchant. Il y a peut-être une prise de décision là, ici, dans la tête de cette personne. En tout cas, cette personne, elle y voit clair. Aujourd'hui, en général, avec l'As d'épée, on y voit clair. On est lucide, on est objectif. C'est aussi parfois le fait de trouver des solutions à un problème ou clarifier une situation. On va voir maintenant quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. 8 de coupe. Cette personne, elle a besoin de
de faire le point sur ses émotions, peut-être justement pour y voir un peu plus clair par rapport à ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, hein. Le 8 de coupe parle aussi parfois d'un besoin de s'éloigner sur le plan émotionnel. Voilà, alors c'est possible que vous soyez, là encore une fois, en phase un peu de froid ou de non-communication. Si c'est le cas, je pense que de toute façon, vous aurez de la com quand même rapidement parce qu'on sent avec ce dos de deck que lui ou elle a envie quand même d'être clair avec vous, de clarifier quelque chose, de peut-être de s'expliquer. Voilà, hein. Et en plus, l'as d'épée peut nous parler effectivement de communication. Alors maintenant, on va voir ce qui bloque cette personne. Ouais, 8 d'épée, elle a une mauvaise vision des choses, hein, cette personne. Il y a des gros blocages. Alors là, on va parler de blocages psychologiques assez importants. Avec le 8 d'épée, c'est le fait de ne pas voir les choses. C'est de se tromper déjà dans sa vision des choses. C'est d'être dans le déni aussi parfois. Hein, vous voyez, je vous montre la carte. On a une personne qui est emprisonnée, là, en tout cas avec les yeux bandés. Et elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle, hein. Donc là, on a quelqu'un qui est en retrait émotionnel parce qu'elle a besoin, elle a besoin d'y voir beaucoup plus clair. Dans sa tête, c'est le chaos, hein, avec ce 8 d'épée. Voire même un mauvais jugement aussi. Peut-être qu'elle vous a mal jugé également, hein. Là, je vais m'adresser aux personnes qui auraient vécu récemment une situation de conflit ou de malentendu. Ce qui pourrait expliquer là ces cartes, besoin de solutionner quelque chose, besoin de tirer les choses au clair, de s'expliquer, d'être direct aussi, hein, dans la façon justement de communiquer. Et ce qui pourrait expliquer aussi, hein, ce détournement, cet éloignement émotionnel dans lequel se trouve cette personne actuellement. Vous avez peut-être eu de gros conflits récemment, en tout cas quelque chose qui vous a opposé, hein, l'un et l'autre dans votre vision de l'avenir, dans votre vision de la relation. Vous n'êtes peut-être pas du tout en phase actuellement. Alors, on va voir maintenant ce que cette personne ressent réellement pour vous, l'ermite. Elle est en cherche de réponse. C'est marrant, ça ressemble quand même un peu au premier tirage, hein, je ne vous cache pas. On est sur des énergies assez proches. Vous pouvez aller regarder l'autre tirage si vous voulez compléter, parce que je pense que les deux tirages peuvent s'adapter ou se compléter l'un et l'autre. Cette personne, elle est en quête de réponse. Elle est en pleine réflexion justement, hein, sur le plan émotionnel. Elle a envie d'aller au fond d'elle-même pour être sûre de ce qu'elle ressent pour vous. C'est ni oui, c'est ni non là en fait, hein, au niveau des sentiments. Mais elle a besoin justement d'y voir beaucoup plus clair, et peut-être aussi de voir au niveau de ses sentiments avec lucidité et objectivité. Donc là, elle a besoin de temps, pour moi, cette personne, parce qu'elle est vraiment en pleine réflexion, en introspection. De toute manière, elle aura la réponse parce que cette carte de l'ermite parle d'une introspection qui est constructive. En général, on ressort de cette phase d'isolement, hein, et de retour sur soi avec les réponses à nos questions, parce que c'est vraiment ce que l'on va aller chercher. Pour le coup, on n'est pas dans une réflexion qui tourne en boucle, qui est négative. Vous voyez, c'est quand même constructif, hein, avec la carte de l'ermite. Au niveau de ses attentes avec vous, on a un 6 de coupe, c'est quand même une très jolie carte pour moi.
cette personne, elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'affection pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle veut. Elle veut quelque chose de pur, de sincère, de totalement dépouillé de toute arrière-pensée. C'est vraiment c'est une très belle carte, hein, le 6 de coupe. Alors, effectivement, ça peut parler aussi d'une personne, si ça fait un petit moment hein, que vous êtes en silence, ça peut éventuellement vouloir dire que cette personne souhaiterait une réconciliation avec vous. Le 6 de coupe, c'est le passé qui revient hein, dans la vie. Mais tout dépend en fait quelles sont les réponses qu'elle va trouver ici dans sa phase de réflexion par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même un attachement qui est profond ici, de par le passé que vous avez en commun, parce que c'est une carte qui parle de l'enfance, tout ça. Alors peut-être que vous avez un lien tous les deux depuis longtemps, que vous vous connaissez déjà depuis pas mal de temps, voire d'années. Et cette personne, on dirait qu'elle est un petit peu dans ses souvenirs actuellement, qu'elle aimerait dans le futur retrouver ça, cette fraîcheur, cette insouciance que vous aviez au tout début peut-être de votre relation. Ce qu'elle souhaite, là encore une fois, c'est qu'elle veut quelque chose qui soit fluide hein, et qui soit aussi dans la légèreté et dans la bienveillance, d'accord? Dans la pureté, dans la bienveillance. On va voir parce que cette carte, quelquefois, parle quelquefois de relations platoniques. Donc, c'est peut-être possible que cette personne veuille garder un certain lien avec vous, mais pas forcément sur une relation qui est charnelle, qui est physique, amoureuse, mais peut-être plus hein, sur quelque chose, hein, voilà, d'une amitié, d'une relation qui est platonique, où il n'y a pas de la notion sexuelle, quoi. Alors, on va voir, je vais compléter, pardon, avant de prendre cet oracle-là. On va voir comment... Ah oui, puis j'ai oublié ce que vous deviez savoir, comme pour le premier tirage, pardon. Je n'ai pas tiré la carte, ce que vous devez savoir de cette personne ou par rapport à cette relation. Le 8 de denier, ça demande de la concentration, de continuer à travailler sur la relation, d'être minutieux dans ce que l'on fait, d'être concentré en fait. De ne pas relâcher aussi les efforts qu'on fournit, ça peut valoir le coup ici. 8 de denier, alors c'est un petit peu aussi... Moi, je pense que cette carte vous conseille actuellement de vous recentrer peut-être sur vous, en attendant que cette personne fasse voilà, son travail de réflexion, son travail d'introspection. Peut-être que vous devez vous concentrer sur les choses qui fonctionnent dans votre vie et les choses qui sont du domaine du matériel, du concret, donc soit votre travail, soit des activités qui vous plaisent, soit sur vous-même, vous protéger aussi, travailler sur vous, voyez, pour vous sentir bien déjà seul. Voilà, c'est aussi ce que veut dire cette carte du 8 de denier. Alors, maintenant, je vais donc regarder quelle sera l'évolution possible. La prochaine étape, en fait, dans votre relation. L'évolution possible. Quelle va être l'évolution possible dans le futur entre vous et cette personne? Chevalier de bâton, il y a quelque chose qui se réveille, il y a une passion, un intérêt qui se réveille ici. 2 d'épée, 7 de coupe. Il y a de toute façon une énergie, une nouvelle énergie qui se rallume ici avec le chevalier de bâton. C'est tout à fait possible que si cette personne s'est éloignée, elle reviendra dans votre vie, elle reviendra déjà au contact, le chevalier de bâton. C'est quelqu'un qui suit ses envies. Donc ça peut être aussi à côté de cette phase de réflexion,
On voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez fort, d'assez intense entre vous. Je pense que cette personne va vous manifester ce qu'elle ressent pour vous et ça peut repartir très très fort, très très vite entre vous. Par contre, on vous dit de faire attention de ne pas vous voiler la face avec ce 2 d'épée. Il y a encore des blocages quand même qui persistent. Et là, les blocages peuvent venir de se faire des illusions. On est un petit peu dans le rêve, hein, avec le 7 de coupe qui est ici. Donc, ça peut reprendre la relation, même de façon très très forte et très passionnelle. En revanche, attention à ne pas se voiler la face. Il y a peut-être des choses dans cette relation qui ne seront pas du domaine du réalisable et du possible. Le 7 de coupe, on a plein de rêves, on a plein d'envies, on a plein de rêves, on a plein de désirs, on a un petit peu... c'est les papillons dans le ventre, c'est le fait de vouloir faire plein de choses, mais quelquefois on manque de lucidité et on n'a parfois pas trop les pieds sur terre. Donc attention à ne pas retomber dans quelque chose qui pourrait vous décevoir par la suite, hein, de ne pas s'illusionner sur certaines choses par rapport à cette relation et par rapport à cette personne. Alors on va compléter avec cet oracle pour approfondir. Parce que visiblement, il y a encore des choses ici avec le 2 d'épée qui ne vont pas ou vous n'êtes pas complètement en phase au niveau de vos énergies, de vos envies aussi. Hein. Également au niveau de vos envies et de vos rêves aussi. Ça peut être ça, le 2 d'épée avec le 7 de coupe, c'est de ne pas être d'accord sur vos rêves respectifs. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos pour le choix d'autres infos, s'il vous plaît? Alors, on a de la tendresse, on a la séparation, encore, et la libération. Faut se débarrasser, il y a beaucoup d'affection. Quand même, je sens ici que dans ce tirage, il y a... et ici, en dos de deck, on a la carte de l'échec. Déjà, il faut se libérer de cette sensation d'échec. Déjà, pour moi, c'est important. Si vous voulez que les choses fonctionnent entre vous, que cette relation puisse repartir sur de bonnes bases et sur quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, va falloir lâcher sur quelque chose. Se débarrasser d'une relation, d'une situation annexe, hein, peut-être à votre relation, qui rajoute du poids et des difficultés entre vous. Se libérer peut-être aussi, se lâcher certains rêves que vous avez. Hein, si vous voulez vraiment que cette relation fonctionne et puisse aboutir, va peut-être falloir faire certaines concessions. Je trouve que c'est toujours dommage personnellement de renoncer à des rêves, mais ou peut-être vous dire que avec cette personne, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. C'est pas possible parce que vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet-là. Voilà. Je sais pas, moi par exemple, cette personne, elle vous aime, mais par contre, elle vous a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et point barre, quoi. Voilà, elle veut pas d'enfant. Elle veut pas d'enfant. C'est un exemple que je vous donne. Ou alors, cette personne, elle a envie d'être avec vous, mais vous êtes à distance, elle n'a pas envie de lâcher sa région, son boulot, tout ça, et voilà. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Faut lâcher quelque chose pour pouvoir permettre à cette relation d'avoir un futur. Séparation, libération, ça peut être ça. Ça peut peut-être aussi vouloir dire que vous devez effectivement lâcher un travail, vous, de votre côté, si vous voulez être avec la personne. Lâcher peut-être une autre relation. Lâcher des comportements également. Tendresse, pour moi, il y a déjà eu de toute façon ici, échec, séparation, il y a déjà eu des phases de break entre vous. Ce n'est pas le premier, je pense, ici. Et vous lâchez aussi de certaines idées, de ne pas vous mettre dans le côté négatif, le côté échec. Vous voyez? Allez, on va, parce que là quand même,
Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse. Pour moi, c'est une carte d'amour, hein, cette carte ici dans le... Je vais terminer avec qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous avait là, maintenant, en face d'elle. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire si elle vous avait en face d'elle? Je te demande pardon. Ouais, il y a eu un souci entre vous, hein. J'ai envie d'être dans tes bras. Je suis plus claire dans ma tête. Bah oui, après cette phase de repli et de faire le point. Bon, cette personne, elle veut, je pense qu'elle ressent quand même des choses assez fortes pour vous. En tout cas, elle a envie de vous demander pardon, hein. Ça c'est sûr. Elle a envie d'être avec vous. Elle a envie d'être au contact avec vous et elle se sent plus claire. Elle sait davantage où elle en est et ce qu'elle veut par la suite, hein, vis-à-vis de votre relation et de vous. C'est un beau tirage, mais il y a des gros blocages, les amis. Voilà, je vais conclure ici, hein, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, moi, je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve de toute façon rapidement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Les amis, voilà. N'hésitez pas à commenter et à liker également la vidéo, s'il vous plaît. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis bye bye.